Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre pour ce webinaire du mois d'octobre. Je suis Elisabeth Zatland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session sur les Smart Matches et les Record Matches. Alors, comme d'habitude, si ce n'est pas votre première session, votre premier webinaire, vous savez que je vous conseille toujours de fermer, si vous êtes sur votre ordinateur, de fermer tous les programmes qui peuvent faire interférence, qui ne vous servent pas. Vous pouvez bien sûr prendre des notes, mais sachez que cette session est enregistrée et sera en ligne au plus tôt quelques heures après la session en direct, au plus tard demain ou après-demain, et sera sur notre base de connaissances indéfiniment et gratuitement. Donc, vous pourrez revoir cette session à votre guise. Voici le panneau de contrôle. Comme pour chaque session, vous pouvez écrire vos commentaires et vos questions dans cette section. Je pourrai les lire à la fin de ma présentation et vous répondre. Je jetterai aussi un coup d'œil pendant, donc vous pouvez écrire au fur et à mesure. Vous pouvez écrire vos commentaires, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il y a un petit souci technique de son, écrivez-le, je vais le lire. Donc je vois que nous sommes assez nombreux. Personne ne signale un problème, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vous signale aussi que à la fin de la session et avant les questions, j'annoncerai aussi le nom d'un gagnant qui se verra offrir un abonnement complet à MyHeritage pour une année. Donc je choisirai cette personne parmi vous, parmi les participants à la fin de ma présentation. Donc ce sera juste après, avant les questions. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous connaissez MyHeritage. Vous êtes peut-être débutant. J'ai reçu beaucoup de questions ces derniers jours pour la session. J'ai compris que certains donc débutent parce que plusieurs m'ont demandé d'expliquer ce que sont les Smart Matches et Record Matches. Évidemment, nous allons voir ça. Et plus en particulier, et plus particulièrement, comment les confirmer. Alors, MyHeritage, donc, aujourd'hui nous allons parler de correspondance. Donc, sur l'arbre généalogique, actuellement, il y a 89 millions d'arbres généalogiques sur MyHeritage. Donc, tous ces arbres peuvent vous apporter, plus il y a d'arbres, plus il y a évidemment de possibilités d'avoir des correspondances. Il y a à l'heure actuelle plus de 5 milliards de profils dans ces arbres qui ont été construits par les 105 millions d'utilisateurs. Il y a aussi évidemment la base de données dans la section recherche qui comporte actuellement près de 19 milliards de données historiques. Nous ajoutons de nouvelles collections régulièrement, toutes les semaines. Et bien sûr, le site est disponible en 42 langues. Ça veut dire évidemment aussi que, et nous allons aborder ce sujet, vous pouvez recevoir des correspondances dans des langues étrangères que vous ne connaissez pas. Donc nous allons voir ça aussi, et MyHeritage a une technologie aussi qui vous permet de pouvoir aussi profiter de ces correspondances. Alors, en quelques lignes, en quelques mots, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis née dans le Gers dans une famille italo-française, docteur en histoire médiévale. J'ai intégré MyHeritage en 2011 en fait, et depuis 2012, pendant 4 ans, j'ai été country manager pour la France et les pays francophones. Depuis avril 2016 exactement, je fais partie de l'équipe de recherche de MyHeritage. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons donc voir comment confirmer les Smart Matches et les Record Matches sur MyHeritage. Alors, voici une vue de mon arbre. Donc, vous avez, si vous êtes là, si vous avez un arbre déjà sur MyHeritage, vous savez que quand vous êtes dans l'onglet arbre, c'est ce que vous voyez. C'est ce que nous appelons sur MyHeritage le site familial. Donc, vous êtes dans votre site familial.
Et vous voyez à côté de l'onglet arbre, il y a l'onglet découverte. C'est dans cet onglet, entre autres, que vous pouvez voir toutes les correspondances, c'est-à-dire les correspondances par personne qui sont ce que nous appelons les smart matches, littéralement les correspondances intelligentes, et les correspondances par source qui sont ce que nous appelons les record matches, c'est-à-dire les correspondances avec les documents qui sont donc accessibles ici. Ce sont les record matches. Nous allons voir ça dans le détail. Mais il y a aussi les instant discoveries qui sont littéralement les découvertes instantanées qui combinent en fait les deux types de correspondance par personne et par source. C'est juste avant de rentrer dans le vif du sujet des smart matches et record matches, ce que c'est et comment les confirmer. Les instant discoveries sont basés donc sur ces deux technologies. Ce type de correspondance permet d'ajouter des branches entières à votre arbre en un clic, même si personnellement je ne conseille pas de le faire en un clic. Je vous conseille toujours de prendre le temps, parce qu'effectivement on ne sait jamais si les informations sont justes et on peut prendre le temps de vérifier d'abord. Surtout que c'est facile d'ajouter une branche de 50 personnes en un clic, mais je peux vous dire qu'après, si vous voyez qu'il y a des erreurs, ça peut devenir vraiment très laborieux de revenir en arrière, de modifier, de corriger, de supprimer. Alors, il vaut mieux prendre le temps. Ces instant discoveries, en fait, vous les voyez notamment dans votre arbre. Vous voyez ici ces deux petites fiches au-dessus de François d'Astros qui sont placées comme étant ses parents. Ce sont ce qu'on appelle des instant discoveries. Si vous passez dessus avec la souris, d'ailleurs, vous allez voir écrit ceci. Donc parfois, là, vous voyez, dans ce cas, ça peut ajouter le père de ce François et 11 autres personnes. Parfois, ça peut ajouter jusqu'à 50 personnes. Mais vous avez la possibilité, enfin moi je préfère ne pas cliquer dessus, mais de prendre de noter les informations et d'aller vérifier moi-même si effectivement ça me semble tout à fait cohérent. Donc je prends le temps. Si vous décidez de cliquer, je vous invite à utiliser le vérificateur de cohérence qui est disponible dans l'onglet arbre. Et si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous invite à le faire tout de suite après la session. On a fait déjà plusieurs sessions sur cet outil et qui vous montre justement s'il y a des incohérences. Donc incohérent, c'est pas forcément des erreurs, mais des choses qui ne tournent pas rond, surtout quand il y a par exemple un enfant qui est né 20 ans après la mort de la mère. Ce genre de choses. Donc c'est toujours bien, si vous avez des doutes, de toute façon, de lancer ce vérificateur de cohérence. De toute façon, on fait forcément des erreurs, même par inadvertance ou par distraction. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser cet outil. Mais pour en revenir à nos correspondances, donc ces instant discoveries, vous les voyez donc ici dans la page, dans l'onglet des découvertes, puisque vous avez effectivement, je suis allée un peu vite, vous avez la possibilité de toutes les voir et de les traiter dans l'onglet découverte, en plus des smart matches et des record matches. Mais on va revenir donc à nos smart matches. Donc, qu'est-ce qu'un smart match? Qu'est-ce qu'une correspondance intelligente? C'est tout simplement la technologie de MyHeritage qui repère une personne dans un autre arbre généalogique que le vôtre qui semble être la même personne qui apparaît dans votre arbre. Donc, vous êtes prévenu qu'il y a ce type de correspondance. Ça signifie donc que un autre utilisateur de MyHeritage aurait saisi dans son arbre et partage avec vous un même ancêtre. Alors, ces correspondances sont basées sur les noms, les dates, les lieux, les faits et les liens de parenté. Évidemment, plus vous avez d'informations sur la personne dans votre arbre, plus il y a de chances d'avoir de correspondance. Généralement, si vous ajoutez seulement un nom, c'est trop vague pour provoquer une correspondance. Il faut au moins, par exemple, ajouter
un lieu, même si c'est pas forcément un lieu précis, ça peut être que le pays ou pour la date, ça peut être que l'année, mais vous allez voir que s'il y a correspondance, c'est ça qui va justement provoquer, déclencher, engendrer la correspondance. Alors, l'avantage de ces correspondances, c'est que vous avez la possibilité, on va le voir, de contacter les utilisateurs qui ont construit cet arbre. Donc, a priori, ça peut être des cousins. Vous pouvez, bien sûr, en les contactant, apprendre de nouvelles informations. Vous pouvez découvrir des photos d'ancêtres que vous n'avez jamais vues. Extraire les informations directement dans votre arbre, on va le voir. Et puis, bon, parfois, une correspondance peut changer la vie d'une personne. Dans ces cas-là, ces personnes souvent nous contactent pour nous le raconter et vous pouvez le lire dans le blog. En règle générale, ça agrandit notre arbre généalogique sans vraiment changer notre vie, mais c'est justement ce que nous voulons faire. Alors, évidemment, on ne le répète jamais assez, les arbres généalogiques, même le nôtre, peuvent contenir des erreurs de distraction ou juste parce que les personnes n'ont pas été assez, n'ont pas pris de soin à bien vérifier les informations. Donc, prenez toujours les informations que vous voyez, enfin, prenez le temps de vérifier et de vraiment les intégrer dans votre site après vérification. Alors, vous le savez, le site, donc, votre arbre, donc, ressemble à ceci, et ce sont ces icônes verts qui vous signalent justement qu'il y a des smart matches. Vous voyez donc aussi en haut, il y en a 173 apparemment, c'est aussi l'icône qui vous signale les smart matches et vous pouvez cliquer dessus pour les voir. Alors, si vous allez dans l'onglet découverte et vous cliquez sur correspondance par personne, donc, ou par source, mais par source c'est les smart match, les record match, on va le voir après, vous allez arriver sur cette page. Et d'ailleurs là aussi sur cette page, vous voyez que vous pouvez afficher toutes les correspondances, donc que ce soit par personne ou par document, ou choisir de voir les record matches ou les smart matches, on parle de ça en ce moment, et vous pouvez aussi filtrer. Donc si vous voulez voir celles qui sont en attente, celles qui sont les plus récentes, celles que vous avez déjà confirmées, celles que vous avez rejetées ou celles que vous avez décidé d'ignorer. Donc en fait, ça veut dire que même si vous avez rejeté une correspondance dans le passé et que vous comprenez à un certain moment que c'était une erreur, et que la correspondance est juste ou que vous voulez tout simplement la revoir, vous pouvez toujours aller dans cette section de la page des correspondances pour retrouver donc aucune correspondance est perdue et part à la poubelle. Vous avez toujours la possibilité de la retrouver. Vous avez aussi la possibilité de, si vous avez plusieurs arbres sur votre site familial, vous avez la possibilité, vous le voyez à côté, de filtrer aussi. Vous avez aussi la possibilité de filtrer selon la valeur des correspondances, le nombre de correspondances les plus récentes, prénom, nom et lien de parenté, donc c'est assez clair. Vous pouvez voir effectivement ce que vous voyez comme correspondance quand vous jouez avec ces filtres. Et puis, vous avez évidemment, si vous avez beaucoup de correspondances, comme moi, vous voyez le nombre que j'ai, et qu'il y a une personne en particulier que vous voulez voir, le plus simple, en fait, c'est d'aller directement dans l'arbre et de cliquer sur l'icône. Mais si vous voulez le voir ici, il suffit tout simplement de cliquer sur ce filtre retrouver une personne et vous écrivez le nom de la personne et vous allez pouvoir arriver sur les correspondances. Donc vous voyez en fait ici dans la liste, il suffit de cliquer sur ce bouton orange vérifier une correspondance et vous allez pouvoir donc accéder à la correspondance, à tous les détails de la correspondance. Alors, que voyons-nous ici? Nous voyons d'un côté à gauche les indications qui sont dans mon arbre et nous voyons ce qu'il y a dans l'arbre de la personne donc qui est en correspondance avec mon arbre. Donc tout d'abord, si vous en avez besoin, vous avez ici, il suffit de cliquer ici, vous pouvez voir la personne dans l'arbre.
Au-dessus, sous le nom, vous voyez aussi qu'il y a ce lien qui vous donne le lien de parenté. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le diagramme pour comprendre le lien de parenté avec vous. Là, quand c'est la tante du grand-père, comme dans ce cas c'est clair, souvent quand c'est beaucoup, on a un très grand arbre et c'est un lien beaucoup plus éloigné, ça peut être intéressant de voir de quel lien il s'agit dans l'arbre généalogique. Donc vous pouvez cliquer dessus. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez le nom de la personne qui a construit l'arbre, avec qui vous avez avec qui vous avez une correspondance, un smart match. Et vous avez la possibilité, en passant dessus, de voir le profil de cette personne. Donc vous voyez son nom, son âge, le pays, et surtout vous pouvez l'inviter à votre site familial pour qu'elle devienne membre de votre site, généralement si vous la connaissez déjà, mais surtout vous pouvez la contacter pour lui poser des questions. Si vous avez déjà compris, ça peut être pour plusieurs raisons, vous voyez que c'est une cousine assez proche, vous ne la connaissez pas et vous voulez la contacter, évidemment, ou vous avez des doutes, par exemple, en fonction de ce que vous savez, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, il vous semble que oui, c'est une correspondance, qu'elle est correcte, mais bon, vous voulez contacter la personne, ou tout simplement parce que ça peut être une photo, ici c'est la même photo, mais ça peut être une photo vraiment que vous ne connaissez pas. Plein de raisons, il suffit de cliquer sur le bouton Orange Contact et vous allez en fait arriver dans la messagerie interne de MyHeritage et donc vous allez pouvoir écrire à cette personne. Ensuite, vous avez aussi ici plus d'actions, la possibilité de confirmer les 3 correspondances pour cette personne d'un coup, les rejeter si vraiment vous voyez que c'est pas du tout une correspondance juste, ou pour une raison ou une autre, ignorer cette personne. Donc vous pouvez le faire ici. En général, si vous décidez, si vous voyez que ce sont de bonnes correspondances, vous allez les confirmer. Je vous conseille de le faire une par une parce qu'après vous allez voir effectivement, et on va le voir maintenant, les informations une par une parce que parfois il y a des informations qu'on veut intégrer d'une façon ou d'une autre et on a la possibilité de le réécrire soi-même. Alors voilà, donc ici en revanche, vous avez rejeté cette personne. Il suffit de cliquer sur la croix. Si vous voyez que c'est pas du tout la même personne, tout simplement, vous cliquez sur cette croix. Vous n'avez pas besoin de rentrer sur le bouton orange vérifier la correspondance. Alors évidemment, les jardiniers en bas ont décidé de travailler pendant notre session. Je m'en excuse, j'espère que vous m'entendez bien. J'imagine que vous entendez aussi les jardiniers qui travaillent en bas. Alors, donc, nous allons cliquer sur la correspondance, donc sur ce bouton orange pour vérifier la correspondance. Nous allons voir ce qui est affiché. Donc, voilà ce que vous allez recevoir. Vous avez toujours la possibilité ici de contacter la personne qui a créé l'autre arbre généalogique. Vous voyez, c'est en orange, mais bien mis en évidence, donc vous ne pouvez pas le manquer. Vous avez d'un côté les informations qui sont dans votre arbre, de l'autre côté les informations qui sont dans l'autre arbre généalogique. Alors il y a toujours quelque chose d'intéressant ici, c'est que vous avez, s'il y a un lien de parenté, vous avez le lien de parenté. Donc, si par exemple vous voyez que la personne est la petite fille, dans ce cas-là par exemple de la correspondance, vous pouvez penser qu'a priori les informations qu'elle a saisies devraient être justes. Là, c'est apparenté par un mariage 4 degrés, c'est beaucoup plus éloigné, mais ça ne veut pas dire que les informations ne sont pas correctes. Bon, là, de toute façon, je savais déjà qu'il s'agit de la même personne, on a la même photo, on a les mêmes dates de naissance et de décès. En revanche, précisément ici, j'avais pas les parents qui ont été ajoutés ainsi. Donc vous le voyez ici parce que de mon côté ça manque. Il y a 2 tirets parce que je n'avais pas les parents dans l'arbre. Alors, vous voyez ici aussi que si vous avez de nouvelles informations, justement les parents, c'est écrit, vous le voyez tout de suite mis en évidence avec ce petit, c'est écrit en orange, nouvelle info. Donc
vous voyez tout de suite que ce sont de nouvelles informations qui vont être apportées dans votre arbre. Si vous descendez tout en bas, vous voyez aussi qu'il y a une comparaison de l'arbre, donc c'est très pratique en un coup d'œil de voir à quoi ressemble votre arbre et à quoi ressemble l'arbre de l'autre utilisateur. Donc vous voyez ici, il y avait plus de personnes, donc j'ai pu rajouter des personnes. Alors, et puis bien sûr, évidemment, vous avez la possibilité ici, si vous le voulez, de rejeter la correspondance. Et bien sûr, ça veut dire que cette correspondance va passer dans la section des correspondances rejetées. Donc, vous pourrez la retrouver plus tard si vous le voulez. Alors, revenons en haut, donc, de la page, là où on va pouvoir confirmer. Si vous passez dessus, ici, vous voyez que ça, vous pouvez enregistrer dans l'arbre, non seulement aussi, mais ajouter les informations que vous pouvez voir une par une. Alors, par exemple, là, vous voyez tout de suite que, en fait, cette correspondance concerne d'autres personnes. Donc, il y a ses parents, plus d'autres personnes qui peuvent être ajoutées. Vous voyez ces flèches au milieu, en fait, en cliquant dessus, ça va basculer l'information qui est dans l'arbre en correspondance, dans votre arbre, donc dans le profil de la personne. Ensuite, vous pouvez écrire dessus. Si vous passez dessus avec la souris, vous verrez que vous pouvez écrire. Parce que là, par exemple, dans l'autre arbre, c'est écrit en italien et après en anglais. Donc, là, c'est possible, par exemple, si vous voulez garder une certaine cohérence de la langue, d'écrire Mansuet, le nom du village, province de Trévise, Vénétie, italien en français. Vous pouvez évidemment l'éditer vous-même. C'est pour ça que je trouve important, moi, de cliquer flèche par flèche, information par information, justement pour bien contrôler ce que vous allez extraire dans votre arbre généalogique. Si vous repassez sur la flèche qui est devenue verte parce que vous avez cliqué dessus pour l'intégrer, vous allez pouvoir de toute façon, vous allez voir que ça vous donne la possibilité, en recliquant dessus, d'annuler l'intégration de l'information. Vous voyez donc que vous avez plusieurs flèches et tout en bas, cette flèche en fait vous permet d'ajouter en un seul clic toutes les informations de la personne. Moi, je préfère cliquer information par information et de bien vraiment contrôler ce que je vais saisir. Surtout si je veux le saisir d'une façon différente. Par exemple, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en repassant sur la flèche qui a été déjà l'information qui a été intégrée, vous voyez que vous pouvez annuler l'information, l'import de l'information. Alors, nous revenons ici. Vous voyez, c'est toujours indiqué quand vous avez de nouvelles informations. Là, par exemple, la naturalisation, ou que vous avez des informations différentes. De mon côté, de l'arbre, de la correspondance, donc du côté gauche, vous voyez que vous pouvez cliquer sur afficher plus de champs. Si vous-même vous voulez ajouter des choses, vous pouvez en fait le faire directement là quand vous êtes en train d'ajouter, de modifier ou d'intégrer de nouvelles informations pour cette personne à partir de la correspondance. Quand vous êtes en bas, vous voyez vous pouvez extraire les données des personnes ci-dessus en un seul clic. Là, on parle de 9 personnes. La correspondance en elle-même, donc qui est Rachel, la sœur de mon arrière-grand-mère, plus 8 autres personnes. Il vaut mieux quand même vérifier. C'est en plus intéressant de voir toutes les personnes, parce que certaines personnes sont vraiment, ce sont des nouvelles informations pour cette personne qui sont apportées, mais ça peut être aussi des personnes que vous n'avez pas du tout dans l'arbre et qui sont ajoutées. Donc c'est quand même mieux d'éviter de cliquer sur cette flèche au fond et au contraire de cliquer flèche par flèche pour chaque personne. Donc moi généralement j'utilise pas ce bouton extraire toutes les données. Ensuite, à la fin, on va cliquer sur enregistrer dans l'arbre. Mais ce que je vous montre ici, c'est que après les informations qui concernent Rachel, la correspondance, vous verrez écrit, comme vous le voyez ici, extraire les données sur 8 autres proches de Rachel. Donc, on sait que cette correspondance va nous apporter de nouvelles informations pour 8 personnes, voire apporter des nouvelles personnes. Toutes les personnes sur ces 8 personnes n'étaient pas dans mon arbre généalogique.
Donc c'est une information très importante. Et vous voyez en fait toutes les personnes qui sont ici sur le côté gauche, vous pouvez cliquer dessus et pour voir chaque section de personnes. Sinon, de toute façon, vous descendez. Dès l'instant où vous avez cliqué donc sur enregistrer dans l'arbre, confirmer la correspondance, vous voyez que en vert c'est écrit sur le côté gauche, c'est une information qui peut être importante pour vous. Vous pouvez donc voir quand vous l'avez confirmé. Donc là c'est le 13 octobre. Il faut évidemment pas oublier d'enregistrer dans l'arbre. Vous pouvez extraire les informations manuellement à tout moment, même après avoir confirmé. Même si vous confirmez et vous n'avez pas fait l'extraction tout de suite, vous pouvez le faire le lendemain. Vous aurez toujours ce lien disponible. Bien sûr, si vous décidez pour une raison ou une autre qu'il y a vous avez fait une erreur et que la correspondance n'est pas bonne, vous pouvez annuler la confirmation de la correspondance. Mais attention, les informations que vous avez intégrées, toutes ne seront pas supprimées. Donc vous devez vérifier que tout ce qui concernait cette correspondance, si vous décidez que vous voulez l'annuler, d'aller bien vérifier que les informations pour les autres personnes aussi ont été supprimées. Mais il y a des informations que vous devrez supprimer manuellement. Voilà. Quelque chose que je voulais vous montrer à la fin, d'un instant où vous avez confirmé et que surtout l'autre personne aura aussi confirmé la correspondance, le Smart Match, vous verrez ici dans ces commentaires écrit que telle personne a confirmé la correspondance à telle date et vous pouvez même écrire des commentaires que l'autre personne pourra voir et échanger de cette façon aussi ici. Donc, vous pouvez utiliser cette section des commentaires. Alors, donc, pourquoi les smart matches sont utiles? Donc, c'est une technologie qui est assez performante, qui gère de grandes quantités de données, puisqu'il y a plus de 5 milliards de noms dans actuellement 89 millions d'arbres généalogiques sur MyHeritage. Actuellement, il y a plus de 500 millions de photos. Évidemment, il faut toujours bien vérifier si la correspondance est correcte. Ça ne vaut pas que pour les photos en général. Et puis, évidemment, parce qu'il y a 42 langues qui sont prises en charge sur MyHeritage, vous allez pouvoir entrer en contact, recevoir des correspondances avec de nombreux autres utilisateurs du monde entier. Donc, c'est toute une idée. L'idée, c'est vraiment la collaboration entre utilisateurs. Comment recevoir des smart matches? Bon, mais bien sûr, il faut avoir un arbre généalogique sur MyHeritage. Si vous l'avez construit ailleurs, vous pouvez tout simplement télécharger l'arbre avec un fichier Jetcom. Et bien sûr, si vous utilisez le logiciel, il vous suffit de synchroniser l'arbre sur votre site familial parce que c'est quand même beaucoup plus simple de gérer toutes les correspondances sur l'arbre en ligne. Alors, quand recevez-vous des Smart Matches? Tout simplement, en temps réel, vous l'avez peut-être déjà vu parfois, d'un instant où vous avez saisi des informations pour une personne, dans la seconde, vous avez l'icône qui apparaît, l'icône de couleur verte qui apparaît. Vous allez aussi en recevoir après la synchronisation si vous utilisez le logiciel Family Tributor ou juste après avoir téléchargé un Jetcom. Et puis évidemment, vous en recevez en fait constamment parce que il suffit que quelqu'un d'autre, un autre utilisateur saisisse une nouvelle personne dans son arbre ou des informations pour enrichir le profil d'une personne et qu'il se trouve que c'est un ancêtre en commun, vous allez tout de suite recevoir la correspondance. Donc ce n'est pas forcément que si vous faites quelque chose de votre côté, mais évidemment si d'autres utilisateurs travaillent sur leur arbre généalogique. Et sachez que il n'y a pas de smart matches entre les arbres d'un même utilisateur. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs arbres généalogiques dans votre site familial, vous n'avez pas de smart matches entre ces arbres. Alors, généralement, vous devriez recevoir un email si vous avez de nouveaux smart matches,
généralement une fois par semaine. Ici, il y avait l'explication, mais généralement, c'est tout simplement une liste de quelques correspondances, de quelques smart matches qui, en cliquant sur le bouton plus d'informations, vous permet directement d'arriver dans votre arbre et de les examiner. Vous recevez aussi un email quand vous avez, pour vous notifier qu'un utilisateur a confirmé une correspondance, un smart match. Donc, vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, vous-même aller vérifier tous ces smart matches, et donc vous pouvez aussi cliquer sur le bouton orange et commencer à travailler. Alors, passons aux record matches, donc qui sont les correspondances avec les documents. Donc là, on parle des personnes qui sont dans votre arbre avec des correspondances avec des documents qui sont dans la base de données qui, je l'ai dit tout à l'heure, comporte actuellement près de 19 milliards de données historiques pour énormément de pays. Donc, vous avez peut-être déjà reçu des correspondances qui concernent vos ancêtres français. Alors, pour des raisons qui peuvent sembler évidentes, on fait souvent plus confiance aux documents qu'aux arbres généalogiques, même si on a tous eu l'exemple, par exemple, d'actes de décès où on a vu qu'il y avait des erreurs. Ça arrive parfois, ou des noms qui sont vraiment mal écrits, ou une date de décès qui est erronée, ou bref. On fait aussi attention avec ce qu'on voit pour les actes et pas forcément avec les arbres. Vous avez donc accès ainsi avec ces correspondances par document à des milliards de documents qui sont dans la base de données. Donc ça peut être évidemment des actes de naissance, mariage, décès, des recensements, des documents d'immigration militaire ou des journaux, etc. Donc vous connaissez certainement la section recherche, donc vous le savez. C'est avec ces documents donc que fonctionnent les record matches. Donc ça fonctionne en fait à chaque fois que vous ajoutez de nouvelles données, ou si de notre côté nous avons ajouté de nouvelles collections, et dans une collection en fait une des personnes de votre arbre a été repérée, vous allez recevoir la notification que vous avez un record match. Évidemment, plus il y a de personnes dans votre arbre, et plus grandes sont les chances de recevoir des record matches. Alors, vous le voyez ici, c'est cette icône de couleur marron qui indique donc les record matches, et en haut à gauche, vous voyez, j'en ai beaucoup. Quand il y en a plus de 1000, en fait, il y a écrit 999 plus, c'est mon cas. Donc en cliquant dessus, soit dans l'arbre, soit en haut, vous allez arriver, ou soit dans l'onglet découverte, vous allez arriver dans ces correspondances, dans ces record matches. Donc vous pouvez y accéder en cliquant sur correspondance par source. Vous pouvez cliquer là ensuite directement sur record matches pour vraiment filtrer et ne voir que ces correspondances. Et puis ensuite, vous voyez ici, donc ça vous donne la liste. Vous voyez que j'ai beaucoup de record matches dans le type de source. Alors, les arbres généalogiques qui ne sont pas de MyHeritage donc font partie de ces correspondances. Donc, vous avez les arbres qui sont sur Philae, sur Geni et sur Family Search, qui sont considérés comme des données historiques, donc qui vont sortir en tant que record match, en tant que correspondance par document, même si ce sont des arbres généalogiques. En fait, ce sont les arbres généalogiques sur MyHeritage qui vont être comparés pour ce que nous appelons les correspondances par personne, donc les smart matches. Voilà. On a souvent cette question, c'est pour ça. Alors là, vous voyez par exemple Philae, évidemment j'ai un côté maternel exclusivement français, j'ai 333 correspondances. Ici, avant donc de voir le détail de comment on voit ces correspondances et on les confirme, vous avez cette roue des paramètres. Vous pouvez décider si vous voulez voir tous les types de documents ou non. A priori, il n'y a pas de raison de filtrer, mais surtout vous pouvez voir si vous voulez bouger le niveau de fiabilité, parce que là il est assez faible. Si vous voyez que vous avez vraiment beaucoup
de record matches qui ne sont pas du tout précises ou qui sont vraiment pas correctes et vous voulez pas perdre de temps. Généralement, si un grand nombre de correspondances vous angoisse, justement, vous pouvez vraiment jouer avec ce niveau de fiabilité et l'élever. Comme ça, vous allez vraiment limiter le nombre de correspondances. Alors, revenons sur ma page, donc des correspondances par document, donc des record matches. Et donc, vous voyez ici, ça vous donne en fait par type de source combien de correspondances vous avez dans votre arbre. Là, par exemple, si nous prenons le cas du recensement de 1906, j'en ai 15. Vous cliquez dessus et ensuite, vous allez voir en fait toutes les correspondances. Vous avez la possibilité tout de suite de cliquer sur le bouton orange, vérifier la correspondance. Vous avez de l'autre côté, si vous avez plusieurs arbres, vous pouvez choisir quel arbre vous allez voir ces correspondances. Vous avez ici toujours la croix comme tout à l'heure qui vous permet de rejeter la correspondance. Si vraiment vous voyez que c'est pas la bonne personne, c'est pas la peine de perdre de temps, vous pouvez la rejeter. De toute façon, elle va passer dans la section des correspondances rejetées, donc ce n'est pas perdu. Vous allez pouvoir évidemment aussi filtrer par valeur, prénom, nom et lien de parenté, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les Smart Matches. Et puis, vous pouvez, bien sûr, à partir de cette page, vérifier la correspondance, donc l'examiner. Donc là, on passe sur une autre personne et on passe sur mon arrière-grand-mère et nous allons cliquer sur le bouton orange, vérifier la correspondance. Donc déjà, en fait, déjà sur cette page, je vois que c'est la bonne personne parce que c'est la même date, c'est les mêmes dates, même nom, même date, et surtout je connais déjà les parents qui sont dans l'arbre et c'est les mêmes noms des parents. Donc je sais que c'est bon. Je peux vraiment vérifier la correspondance facilement et la confirmer. De toute façon, si ce n'est pas aussi évident, vous allez d'abord, de toute façon, même si c'est déjà, on sait déjà que c'est la bonne personne, on va d'abord voir le détail du document. Vous voyez ici, vous cliquez ici, vous allez voir la page en grand. Vous voyez déjà que c'est mis en évidence en violet. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher évidemment parmi tous les noms. Vous savez déjà où est le nom de la correspondance, ici. Sur le côté gauche, vous avez toutes les personnes du foyer. En cliquant sur la croix ici, vous allez pouvoir fermer ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir toute la page en grand. Ici, vous pouvez imprimer, si vous voulez, télécharger pour sauvegarder l'image du document, c'est toujours important. Et puis, vous cliquez sur le bouton orange pour sortir du plein écran et revenir ici. Alors là, vous avez plusieurs choses. Si vous avez besoin de voir le profil de la personne, vous pouvez le faire à partir d'ici. Si vous avez besoin de la voir, et au-dessus, évidemment, si vous cliquez sur le lien arrière-grand-mère, ça va, quand le lien de parenté est beaucoup plus complexe, ça va vous ouvrir le diagramme, ce qui peut être aussi important dans votre phase pour examiner la correspondance. Et puis, de toute façon, en allant en bas, avant de confirmer la correspondance, en bas, vous allez avoir l'origine du document. C'est affiché par Philae et c'est un recensement qui fait partie donc des archives départementales du Gers. Et puis bon, vous voyez là aussi donc les personnes du ménage avec leur âge. Et puis toujours ici en bas, vous avez la possibilité de rejeter la correspondance, mais aussi de l'imprimer. Si pour une raison ou une autre vous voulez l'imprimer, vous pouvez le faire. Si vous voulez ne pas utiliser de papier, vous pouvez tout simplement le sauvegarder en PDF. Donc vous avez cette possibilité si vous aimez garder dans un fichier numérique ou papier toutes vos correspondances. Alors, revenons sur la page. Donc, après avoir confirmé donc la correspondance, vous avez la possibilité, comme nous l'avons vu pour les Smart Matches, d'importer des informations. Alors, c'est exactement le même système. Vous voyez que ça vous montre sur le côté gauche le nombre de personnes que vous allez ajouter, donc ou quel nombre de personnes vous avez des informations.
Là, c'est mon arrière-grand-mère et ses parents, donc vous avez 3 personnes. Vous avez les nouvelles informations qui sont écrites, qui sont signalées par le bouton nouveau. Sinon, si c'est différent, il y a un bouton différent. Les flèches au milieu, vous voyez, comme tout à l'heure, exactement. Et vous avez la possibilité, ce que je ne vous conseille pas forcément, en cliquant en bas d'ajouter sur cette flèche, d'ajouter toutes les informations pour une personne en un clic, ou ici d'ajouter toutes les informations en un clic pour les 3 personnes. Ce que moi je vous ai dit tout à l'heure, je préfère ne pas faire, donc je vous invite à faire flèche par flèche et voir les informations que vous allez extraire et si vous voulez les écrire d'une autre façon. Vous avez, comme pour les Smart Matches, la possibilité d'ajouter plus de champs pour mettre plus d'informations. Par exemple, là, c'est des notes de biographie, vous pouvez le faire directement là. Et puis, de la même façon que nous l'avons vu pour les correspondances par personne, vous pouvez annuler l'import des nouvelles informations. Et bien sûr, vous voyez en passant dessus, quand vous avez une information que vous avez donc fait basculer aussi dans votre arbre, vous avez la possibilité de le réécrire, de l'éditer d'une façon différente. Voilà. Donc, si vous voulez en voir plus et si vous voulez afficher le profil complet de la personne, vous pouvez le faire. Ça vous demandera d'abord si vous voulez enregistrer les modifications que vous avez faites, il vaut mieux. Et ça va vous faire basculer donc sur le profil de la personne que vous connaissez. Et ça, ce serait une autre session. On a fait déjà des sessions sur ça. Alors, en revenant en arrière, donc vous allez pouvoir à ce moment-là finalement, enfin, enregistrer dans l'arbre toutes les informations. Ça va vous dire tout de suite après que vous avez confirmé et enregistré les informations pour cette personne. Vous voyez ici toujours que vous avez toujours la fiche de la personne qui vous permet d'afficher le profil ou de l'avoir dans l'arbre et de voir son lien de parenté. Mais vous avez aussi ici, si vous changez d'avis, la possibilité d'annuler la confirmation, mais sachez, comme je l'ai dit, comme pour les Smart Matches, vous allez devoir revenir en arrière et voir que toutes les informations ont bien été supprimées. Et à tout moment, en fait, vous pouvez revenir dessus et extraire des informations manuellement si vous n'avez pas extrait toutes les informations à ce moment-là, parce que vous avez voulu, par exemple, vérifier. Vous pouvez le faire donc dans un second temps. Donc, l'idée, même si on dit toujours c'est bien en un clic, je pense que la clé c'est quand même de prendre son temps, de vérifier. Donc vous pouvez justement revenir, recliquer ici pour revoir les informations, peut-être même revenir en arrière et annuler l'extraction, ou tout simplement à ce moment-là, après une vérification que vous avez faite, d'extraire dans votre arbre. Là, dans le cas de cette correspondance, par exemple, spécifiquement, je n'avais pas besoin de faire aucune vérification, je sais que c'était juste, donc j'ai pu tout de suite intégrer toutes les nouvelles informations. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez ici que même après avoir confirmé, vous pouvez aussi imprimer, si vous voulez, et vous pouvez évidemment sauvegarder vers une autre personne, parce que dans ce cas-là, dans ce cas, nous avons 2 autres personnes qui sont concernées, donc les parents. Et donc, en cherchant ici, vous pouvez commencer à taper. Ça va vous donner donc la liste suggérée pour les noms qui sont dans votre arbre. Là, il s'agit de Pierre Bonnet, le père. Donc, voilà, tout simplement comme ça, vous allez en fait ajouter aussi le document, le recensement dans le profil de cette personne. C'est toujours intéressant aussi parce que quand vous cliquez justement sur afficher le profil, vous verrez toutes les données, tous les documents que vous avez confirmés pour cette personne et vous avez accès, en fait, si vous vouliez accéder facilement, vous accédez dans cette section du profil. Vous voyez ici maintenant, il y a le recensement de 1906. Donc c'est pratique d'avoir les documents, ce document par exemple aussi pour ses parents puisqu'ils sont aussi dans ce recensement. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué, ce sont ce que nous appelons les record detectives, les documents, les détectives, le détective des documents, on pourrait dire, mais bref. Alors, de quoi s'agit-il? Vous voyez par exemple pour cet ancêtre direct que j'ai apparemment MyHeritage l'a repéré dans d'autres documents et donc me le signale en document connexe, et c'est bien pratique.
Et donc en cliquant d'ici, je vais pouvoir donc voir le détail de ces correspondances. Alors, il s'agit tout simplement de documents où pendant que j'ai reçu une correspondance avec un document, MyHeritage a repéré cette personne dans d'autres documents. Et non seulement ça, mais a peut-être aussi repéré euh, dans ce document, dans ces nouveaux documents, des personnes qui vont pouvoir être ajoutées. Ça peut être par exemple des frères et sœurs qui ne sont pas dans l'arbre et qui sont trouvés dans d'autres recensements. Donc tous ces documents que vous voyez dans la section Record Detective, regardez-les attentivement quand c'est une correspondance qui vous intéresse parce que ça va vous apporter d'autres documents, mais aussi d'autres personnes. Peut-être. C'est à vous de vérifier. Alors, passons aux correspondances des journaux. Détour par ce type de correspondance, donc qui font partie évidemment des correspondances par document, donc des record matches. Cette technologie de MyHeritage qui applique donc l'analyse sémantique à plus de 100 collections de journaux, qui contient actuellement près de 2,5 milliards de données. Ça peut être des nécrologies, des mariages, des fiançailles, des remises de diplômes, etc. Tout ce qu'on peut trouver dans des articles de journaux. Et donc, ces journaux sont comparés aussi aux arbres généalogiques, donc aux personnes, aux noms qui sont dans votre arbre généalogique. Donc, si vous avez un arbre français avec des personnes de la France, donc vous allez certainement peut-être déjà, c'est peut-être déjà le cas, eu des correspondances avec cette collection qui s'appelle Journaux et périodiques français, qui renvoie à la base de Gallica et qui vous a peut-être fait découvrir des anecdotes intéressantes sur vos ancêtres. Si c'est déjà le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Pour nos amis canadiens, ils sont toujours nombreux à écouter ces sessions, même s'ils doivent se lever tôt. Il y a aussi une collection qui concerne les journaux français, les journaux francophones en fait, donc pour le Canada. Et voici à quoi ça ressemble. Alors c'est exactement comme les autres record matches, sauf que évidemment au lieu du document, par exemple de la page du recensement comme on a vu tout à l'heure, vous allez avoir la page du journal et évidemment pour ne pas passer beaucoup de temps à chercher, là aussi le nom est mis en évidence en couleur violette, vous le voyez ici. Donc la correspondance est pour un certain monsieur qui s'appelle Arthur Epker et vous voyez le nom qui est mis en évidence. Comme ça, quand vous cliquez pour voir la page en grand, vous savez tout de suite où c'est que vous devez lire et puis ensuite vous pouvez voir s'il s'agit donc d'une bonne personne et d'une bonne correspondance. Alors, comme pour les Smart Matches, vous recevez aussi des emails pour les Record Matches pour vous signaler que vous avez de nouvelles correspondances. De la même façon, vous pouvez cliquer sur le bouton vérifier la correspondance et ça va vous rediriger sur votre site familial dans votre arbre dans la page en fait, dans la page des découvertes pour vérifier ces correspondances. Donc c'est très utile de recevoir ces emails. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important et nous allons finir avec, c'est les correspondances multilingues. Alors on a tous, généralement c'est rare d'avoir vraiment une généalogie basée dans un seul pays, donc dans une seule langue. Généralement, on a des branches, quelques branches à l'étranger. On peut avoir des grands-parents qui ont émigré de l'Espagne ou de la Pologne ou de l'Italie, ou un grand-oncle qui est parti vivre aux États-Unis. Bref, parfois on se retrouve confronté à des documents qui ne sont pas dans notre langue, ou voire même pas dans notre alphabet, voire on ne peut pas chercher parce qu'on ne comprend pas la langue. Donc ce n'est pas une langue qu'on maîtrise, donc la plupart du temps, c'est quand même un obstacle de taille et souvent on ne trouve pas les informations à cause de cette raison. Sauf si avec MyHeritage, il y a la technologie justement qui apporte une traduction et qui apporte ces correspondances en apportant la traduction. Par exemple, parce qu'il y a 42 langues prises en charge par MyHeritage et qu'il y a tout autant de langues et d'utilisateurs du monde entier, forcément, vous avez peut-être Jacob Schmidt dans votre arbre généalogique. Vous avez peut-être, par exemple, un arrière-grand-père qui vient d'Allemagne et qui s'appelle comme ça, mais peut-être que quelqu'un d'autre, un utilisateur par exemple israélien, l'a écrit Jacob Schmidt, comme vous voyez ici, ça c'est en hébreu,
vous, si vous êtes sur MyHeritage et que vous voyez ça, vous n'allez pas forcément comprendre qu'il s'agit du même nom. Sauf que MyHeritage va vous apporter la correspondance en vous montrant donc l'original et entre crochets en ajoutant la traduction. Donc ça sera clair pour vous, vous allez pouvoir le traiter comme ça. Donc vous le voyez, par exemple ici on va avoir un cas. Donc c'est une traduction. Vous faites la recherche aussi dans une langue et vous allez recevoir les résultats, même si c'est dans une autre langue qui concerne la recherche que vous avez faite. Alors par exemple, pour vous montrer un cas, par exemple ici c'est le grand-père de mon mari. Donc il y a cette correspondance. Évidemment, ce cousin à lui qui est d'origine ukrainienne mais qui vit à Moscou a construit son arbre en russe. Donc évidemment, si je reçois, ne connaissant pas le russe, si je vois même l'arbre, ça ne va pas faire tilt. Si je reçois la correspondance aussi, ça peut être une indication de la photo parce que justement je connaissais la photo. Mais sinon, si c'est tout en russe, pas forcément. Là, le fait est que entre crochets, vous voyez qu'il y a justement le nom que moi j'avais dans l'arbre. Donc, j'ai fait la recherche et je reçois ce résultat que je peux justement examiner parce que je vais comprendre de qui il s'agit. Si vous cliquez justement sur le i de l'information, vous voyez de quoi il s'agit avec la traduction internationale des noms, justement qui nous aide à pouvoir travailler, faire des recherches et à gérer des correspondances dans une langue que nous ne connaissons pas. Alors, c'est tout l'avantage des record matches qui sont multilingues. Dans ce cas-là, par exemple, c'est aussi un exemple dans mon arbre d'un grand-oncle de mon mari. Donc, avec moi dans l'arbre, je l'ai saisi dans notre alphabet latin dans la base de données. Ce record match était en hébreu. Donc, j'avais après, ça a déjà été confirmé, mais sinon, ça a été apporté, indiqué avec la traduction écrit comme moi je l'avais écrit justement dans le site. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très pratique, qui est unique à MyHeritage et comme les autres record matches, ces record matches multilingues sont aussi évidemment calculés en continu au fur et à mesure que vous ajoutez des informations et que d'autres personnes ajoutent des informations. Alors, je vais finir avec ça. Souvent, les gens disent j'ai trop de correspondances. Vous avez vu que moi j'en ai vraiment beaucoup. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je n'ai jamais décidé de passer un week-end entier ou des nuits blanches à traiter toutes les correspondances. Vraiment. Vous pouvez décider, comme moi, de vous concentrer sur les correspondances qui concernent votre recherche du moment. Par exemple, moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur la généalogie du côté paternel de mon mari, et c'est justement comme ça que je l'ai amené à Moscou et rencontré tous ses cousins qui, à l'origine, sont tous d'Ukraine. Donc, je me suis concentrée pendant ce temps-là que sur les smart matches et les record matches qui concernaient cette branche. Et le reste, même si je recevais de nouvelles correspondances pour mon côté français, à ce moment-là, je n'en ai pas tenu compte. Donc vous pouvez décider de voir que les nouvelles qui vous apportent de nouvelles informations, parce qu'il y a des correspondances qui vont pas apporter de nouvelles informations, mais sachez que ces correspondances vont peut-être vous mettre en contact avec des cousins que vous ne connaissez pas. Donc c'est toujours important aussi, et même les correspondances qui n'apportent pas de nouvelles informations peuvent être intéressantes évidemment parce qu'on va connaître plus de cousins. Vous pouvez décider en fonction de ce que vous faites de choisir quelles sont les correspondances que vous allez traiter. Donc vous décidez vraiment de vous compartimenter votre travail. Donc je ne vous conseille pas, si vous avez comme moi plus de 2000 ou 3000 correspondances, de toutes les traiter. Enfin, a priori, il n'y a pas de raison. Surtout qu'il y a quand même certainement dans le tas beaucoup de correspondances qui en fait vont être à rejeter. Donc moi je préfère me concentrer sur ce qui m'intéresse à ce moment-là parce que j'ai toujours généralement un projet sur lequel une branche sur laquelle je me concentre et sur laquelle je travaille. Voilà. Alors
Avant de conclure, je veux aussi vous signaler, parce que tout à l'heure j'ai parlé de logiciel, mais il y a aussi l'application mobile, et l'application mobile de MyHeritage qui a l'avantage de pouvoir être téléchargée gratuitement. Ensuite, après, vous avez sur l'application, c'est selon l'abonnement que vous avez. Sur l'application, vous avez les correspondances et vous pouvez traiter vos correspondances sur l'application. Que ce soit les Smart Matches, les Record Matches ou même les Instant Discoveries, vous pouvez les traiter directement dans l'application. Bon, en fait, l'application, évidemment, c'est pratique d'avoir l'arbre toujours avec soi quand on est, par exemple, à un dîner en famille. Moi, ça m'arrive très souvent de sortir mon téléphone et d'ajouter ou de modifier ou de répondre à des questions parce que souvent on me dit ah mais tel cousin est-ce que tu sais, je prends l'arbre et je vérifie et je donne des informations. Donc si vous n'avez pas l'application, je vous conseille de la télécharger. Le téléchargement est bien sûr gratuit et vous allez voir aussi que vous aurez accès à toutes les correspondances sur l'application mobile. Voilà. Alors, donc évidemment, si on veut parler de recettes magiques, il faut évidemment avoir un arbre sur MyHeritage ou l'importer en Jetcom. Et bien sûr, consulter les Smart Matches et les Record Matches. Et si vous en avez beaucoup, ne vous laissez pas envahir. Choisissez ce que vous voulez traiter. Par exemple, puisqu'on peut voir les correspondances par personne, vous pouvez donc filtrer ainsi et dans la page des correspondances par personne, vous allez repérer les personnes qui vous intéressent. Ou le mieux, c'est d'aller dans l'arbre et vous cliquez sur les icônes de couleur verte pour voir examiner les correspondances de la branche qui vous intéresse à ce moment-là. Évidemment, ensuite, vous pouvez extraire les informations pertinentes dans votre arbre généalogique. Voilà, nous en avons terminé pour cette session aujourd'hui. Je vais annoncer tout d'abord la personne qui va recevoir un abonnement complet à MyHeritage pour une année. Alors, je choisis en fait au hasard et je vais aller sur la liste au hasard. Alors, voyons. Alors, félicitations, Monsieur Charles-Jean Lallemand. Je vais vous contacter par email et je verrai avec vous donc si vous êtes en basique, je pourrais tout de suite passer votre abonnement en complet. Si vous êtes déjà en complet, vous allez pouvoir bénéficier d'une année supplémentaire. Donc je vous contacte par email. Félicitations Monsieur Charles-Jean Lallemand. Ensuite, avant de passer aux questions, je vous signale que donc cette session est enregistrée, elle va être mise en ligne sur le site anglais Family Tree Webinars, mais ça sera plus pratique pour vous, bien sûr, d'aller sur la base de connaissances de MyHeritage, que vous voyez ici, c'est le lien education.myheritage.fr. Le prochain webinaire, il n'y aura pas de webinaire au mois de novembre, je vous donne rendez-vous le 6 décembre. J'animerai le webinaire, mais ce sera Marie Capard, généalogiste belge et country manager pour la Belgique et la France, qui va présenter une session sur comment retrouver ses cousins d'Amérique du Nord grâce aux collections de MyHeritage. Donc, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous êtes juste intéressé par les collections de MyHeritage et comment ça marche, je vous invite évidemment aussi à participer à ce webinaire. Donc, le lien d'inscription va être ajouté dans les prochaines heures sur justement la base de connaissances de MyHeritage. Vous voyez ici sur le côté droit, oui, sur le côté droit, il y a le lien d'inscription pour la session que nous venons de terminer. Je vais moi-même mettre à jour et mettre le lien pour le prochain webinaire. Vous savez donc que dans la base de connaissances, vous avez accès à 3 types de matériel. Vous avez les articles, toutes les sessions qui sont enregistrées, qui sont en replay indéfiniment et gratuitement sur la base de connaissances, et des tutos. Donc, si vous ne connaissez pas cette base de connaissances, je vous invite à vous y rendre pour apprendre à mieux utiliser MyHeritage. Voilà, nous passons aux questions. Alors, je n'ai rien lu du coup pendant la présentation. J'étais un peu entraînée par ma présentation. Voyons tout ça. Alors, je vais devoir prendre un peu le temps de lire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, au début de la présentation, ont demandé
tout simplement, de quoi il s'agit, d'expliquer ce que sont les smart matches et les record matches. Bon, je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde. Nous venons de le dire, de le voir. Euh, alors, quelqu'un demande si, alors j'ai mentionné la messagerie interne de MyHeritage. Quelqu'un demande si MyHeritage va optimiser la fonction messagerie, notamment avec un système de notification. Alors peut-être que vous devez aller voir vos paramètres de l'arbre. Je ferai peut-être une session prochainement sur tous les réglages qu'on peut faire dans le site familial, parce que moi, par exemple, je reçois un email quand quelqu'un m'écrit dans la messagerie. Je n'ai pas besoin d'aller voir la messagerie. Je reçois un email comme quoi telle personne m'a écrit dans la messagerie de MyHeritage. Donc c'est quelque chose que je vous invite à aller voir vos paramètres du site. Quand vous êtes sur le site familial, il y a votre nom. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir un menu déroulant. Il y a les paramètres du site. Et là, il y a plusieurs onglets où dedans vous allez certainement trouver comment être notifié pour ça. Je pensais que c'était automatique, mais je verrai ça. Peut-être que je vous contacterai en privé pour voir ça. Alors ensuite, quelqu'un m'écrit. Alors ça, je crois que c'est clair. Alors justement, quelqu'un a écrit avoir reçu des smart match en hébreu et comment est-ce possible? Bon, mais je viens de l'expliquer. Donc c'est la technologie internationale des noms. C'est tout simplement parce que quelqu'un israélien certainement dans ce cas-là construit l'arbre généalogique dans la langue hébraïque. Donc ça vous a apporté une correspondance en hébreu. Et c'est parce que entre crochets le nom était traduit et écrit dans notre alphabet que vous avez pu comprendre de qui il s'agissait et de traiter donc la correspondance. C'est toujours intéressant de toute façon tout simplement de contacter la personne et de pouvoir échanger et de vérifier donc les données avec cette personne qui a construit notre arbre généalogique. Alors, quelqu'un quelqu'un me dit, depuis mes débuts, je n'ai jamais eu. Alors attendez, non, c'est pas le début. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien du tout, car depuis que j'ai rejoint MyHeritage, j'ai une quantité fabuleuse d'ancêtres du côté maternel et aucun du côté paternel. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien? Non, alors en fait non, pas forcément. Alors c'est vrai que pour avoir des correspondances, il vaut mieux évidemment saisir toutes les informations qu'on a, parce que vous avez peut-être vu que si vous ajoutez qu'un nom, vous n'allez pas avoir de correspondance, mais dès l'instant que vous ajoutez un pays ou une année, ça va enclencher la correspondance. Mais il y a vraiment, vous savez, il y a des pays, et là je comprends, parce que vous avez cité les noms de famille, il y a des pays pour lesquels vraiment il n'y a pas du tout de collection. Je pense à l'Ukraine, l'Irak. Moi, pour mon mari, j'ai reçu des correspondances avec des arbres généalogiques qui ont fait que j'ai pu retrouver tous les cousins en Ukraine et en Russie. Mais en ce qui concerne les documents, malheureusement, on n'a pas de, il y a pas de collection et de toute façon après des généalogistes sur place m'ont confirmé que les archives avaient été détruites. Donc c'est normal. Dans votre cas, je pense que tout simplement c'est normal. Ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose de façon erronée ou qui devez modifier quelque chose dans votre façon de travailler. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de matériel ou en tout cas pas de correspondance par document, de record matches. En revanche, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas ces autres personnes sur MyHeritage. Ça peut arriver demain si quelqu'un ajoute ces personnes dans un nouvel arbre généalogique. Donc il ne faut pas désespérer. Je ne pense pas que c'est vous qui devez revoir votre façon de travailler. Alors, je vais essayer de lire d'autres questions. Il y en a beaucoup, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout voir. Alors, comment fait-on si on parle de la même personne, mais que des dates sont différentes, et si on est sûr de notre date? Bon, ben alors là, si moi j'ai une correspondance avec quelqu'un, je vois que c'est la bonne personne,
mais que l'autre personne a une date différente, bah déjà je vois si moi par exemple c'est mon arrière-grand-mère et que pour l'autre personne c'est un lien de parenté par mariage 4 degrés, a priori je me doute que c'est moi et puis de toute façon si c'est aussi proche j'ai les documents, enfin je suis allée aux archives où j'ai reçu des correspondances, des record matches et donc j'ai vu le document, l'acte, donc je sais que c'est juste. S'il y a un doute parce qu'il n'y a pas de documents, enfin de toute façon, moi je contacterai justement la personne pour en discuter et pour voir d'où elle tient la date. Et donc comme ça vous pouvez échanger et essayer de comprendre d'où vient d'où vient cette date et qui a raison. Alors, alors quelqu'un d'autre a écrit, je suis également embarrassée par les noms de jeunes filles et les noms de femmes mariées. Pour moi, il faut mettre en premier le nom de jeune fille puisque plusieurs mariages sont possibles. Or, sur MyHeritage, c'est souvent le contraire. Pouvez-vous préciser? Alors, c'est vous qui le décidez en fait. Parce que par défaut, c'est peut-être comme ça et vous voulez que ce soit les noms de jeunes filles. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Là aussi, vous devez aller, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler vous-même. Vous devez aller dans les paramètres du site et il y a carrément une section où vous pouvez choisir comment sont affichés les noms des femmes mariées. Donc vous pouvez afficher le nom de jeune fille entre parenthèses le nom de femme mariée et c'est vous qui le contrôlez. Donc c'est pas du tout. Il y a une forme par défaut, mais vous pouvez la changer et mettre les noms de jeunes filles en priorité. Donc je vous invite à aller voir les paramètres du site. Alors, quelqu'un demande comment on reçoit les record detectives. Bah alors en fait, tout simplement, vous n'avez rien à faire. S'il y en a, quand vous voyez des correspondances par document et que vous examinez un record match pour une personne, s'il y a des record detectives, en fait, vous le voyez dessous, comme je l'ai montré sur la page. Donc moi, par exemple, j'en ai pas pour toutes les personnes. Vous en aurez pour quelques personnes. Si des personnes, justement, si MyHeritage a repéré d'autres documents pour une personne pour laquelle vous avez une correspondance. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous allez le voir, en fait, si vous avez des records détectives, parce que ça va être signalé, montré, affiché en bas de page de votre correspondance. Donc, il n'y a rien à faire de plus que ce que vous faites déjà. Effectivement, ça peut aboutir sur d'autres pistes, comme quelqu'un a précisé dans les commentaires. Alors, que faire quand la correspondance montre un arbre avec mention privée? Alors, généralement, c'est parce que il y a des personnes qui peuvent être apportées en plus, affichées en plus avec la correspondance, mais si ces personnes, par exemple, sont en vie, elles peuvent pas être affichées pour des questions de confidentialité. Donc, dans ce cas-là, et c'est écrit d'ailleurs, on vous invite à contacter la personne, votre gestionnaire de l'arbre généalogique, qui comme ça peut vous inviter à devenir membre de son site, peut vous donner les informations. C'est pour cette raison. Généralement, c'est pour cette raison, c'est parce que les personnes sont en vie et c'est des problèmes évidemment de confidentialité et de vie privée. Il suffit dans ces cas-là, la seule solution, c'est de contacter la personne. Alors, une autre question. Alors, il y a certaines questions qui ne sont pas spécifiques à la session, dont je vous répondrai à part. Est-il utile de cliquer sur enregistrer dans votre arbre, barre verte, quand on a déjà enregistré à partir de la barre orange en bas de page? Non, non. Dès l'instant où vous avez sauvegardé, en fait, il y a deux étapes différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'étape de confirmer, donc de confirmer la correspondance, et après il y a la deuxième étape que vous pouvez faire pas forcément dans un second temps, pas forcément en même temps, d'extraire, donc d'intégrer les nouvelles informations, les informations différentes, ou d'ajouter les nouvelles personnes qui vont être apportées par la correspondance dans votre arbre généalogique. Donc en fait, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire, parce que
vous voulez peut-être confirmer la correspondance et après en fait extraire des informations après vérification ou après avoir contacté l'autre utilisateur de l'arbre généalogique. Donc non, c'est vous qui le gérez comme vous voulez. Voilà. Je pense que alors, non, je vois une autre question qui est intéressante concernant les smart matches. Si toutes les informations sont justes et une seule fausse, par exemple le lieu de naissance, doit-on confirmer ou pas? Alors oui, vous pouvez confirmer, et c'est justement pour ça que j'ai conseillé d'intégrer les informations une par une, parce que vous allez pouvoir, dans un premier temps, confirmer la correspondance. Dans un deuxième temps, vous n'allez pas cliquer sur la flèche pour intégrer cette information fausse, par exemple du lieu de naissance, et vous allez et puis dans ce cas-là, vous pouvez aussi contacter la personne, l'autre utilisateur, pour lui dire voilà, c'est juste, mais là je sais que le lieu de naissance est erroné. Mais vous n'allez pas effectivement c'est l'avantage de ne pas cliquer sur la flèche en bas, où ça va vous passer toutes les informations d'un coup. Parce que sinon vous prenez tout ce qui est, s'il y a quelque chose de faux justement, ça va vous prendre aussi cette information. Même si vous pouvez, vous l'avez vu en un clic, défaire, annuler, mais vous pouvez tout simplement évidemment confirmer et puis vous contrôlez information par information ce que vous rentrez et ce que vous mettez dans votre arbre. C'est pour ça que je dis toujours prenez le temps et faites information par information. Voilà. Alors, quelqu'un a écrit, si on envoie un message en français à une personne à l'étranger, celui-ci est-il traduit par un mail afin que le correspondant puisse le comprendre? Alors ça, non. C'est intéressant, c'est vrai, non. Non, passez par Google Translate. Écrivez n'importe quel traducteur automatique que vous avez en ligne. Et dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'écris en français ou en anglais. Et si c'est par exemple, ça m'est arrivé donc d'écrire par exemple en russe quand je travaillais pour la généalogie de mon mari, j'ajoutais la traduction automatique justement en précisant qu'il s'agissait d'une traduction automatique dans le cas où évidemment la personne ne parlait pas français ou anglais. Donc vous devez ajouter vous-même une traduction automatique. Voilà, je vous conseille de faire comme ça. Alors, vous nous avez invités à partager notre arbre en famille, mais alors de quelle façon? En leur donnant l'accès, en faisant un export sur document. Bon, il y a plusieurs façons. Ceux qui sont intéressés peuvent devenir membres de votre arbre généalogique. Alors ça, on a fait des sessions sur ça. Ce que ça veut dire d'être membre de votre site généalogique, mais comme ça, ils peuvent en fait consulter votre arbre généalogique. Ça peut être, si vous savez que vous avez un dîner de famille, les fêtes approchent, vous avez peut-être envie d'imprimer l'arbre, par exemple en graphique solaire, justement pour le montrer, ou télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore, pour justement le montrer durant le repas. Mais a priori, la base, ceux qui sont intéressés, vous pouvez justement, vous n'avez pas besoin de donner vos identifiants et mots de passe comme vous le suggérez. Non, non. Vous pouvez tout simplement les inviter comme membres s'ils sont intéressés. Ou sinon, de temps en temps, effectivement, de générer en PDF un graphique de votre arbre pour leur montrer. Il y a plusieurs façons de faire ça. C'est une idée de session d'ailleurs. Voilà. Je pense que j'ai tout passé, donc j'ai tout vu. Et je pense que nous allons pouvoir conclure pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt le 6 décembre pour la prochaine session. Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir revoir cette session en replay. Bientôt, ça sera mis en ligne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.